Bonjour à tout le monde, voilà, je reviens vers vous pour le mois d'août, pour les Capricornes. Donc je vais faire l'amour, le travail et, euh, et les flammes jumelles. Ok? Donc c'est parti, j'espère que vous allez bien, il fait très chaud, la chaleur est là, on étouffe. On va pas se plaindre parce qu'on a eu pas mal de pluie, hein. C'est parti, alors je vais faire le travail, je vais voir ce que je vois pour vous au niveau du travail. Pour les amis Capricornes, donc pour le mois d'août, le travail. Hop, on se concentre. C'est parti pour le travail, pour les Capricornes. Donc voilà, on dit il y a un changement professionnel qui s'annonce. Vous allez avoir, il y a des appuis qui vont arriver, qui vont même vous être offerts dans le domaine où vous travaillez. Donc il y a vraiment un bon changement professionnel qui arrive pour vous. Il faut que vous fassiez aussi preuve, comment je peux vous dire ça, d'autonomie, d'accord, et que vous soyez clairvoyant, lucide, pour pouvoir gérer vos affaires et aussi garantir la réussite souhaitée. Quoi qu'il se passe en ce moment, quoi qu'il se passe en ce moment, gardez confiance en vous, absolument, d'accord. Gardez vraiment confiance en vous. Et à partir du mois d'août, ça va être l'occasion pour vous pour prendre un nouveau départ professionnel. Ça va aller très très bien. Voyez les choses concrètement pour pouvoir aller de l'avant. Soyez concret dans votre quotidien aussi, hein. À partir du mois d'août, il va y avoir il va y avoir de nombreuses possibilités, d'accord, qui vont se présenter à vous. Mais par contre, il faut vraiment, ne prenez pas les décisions à la va-vite. Euh, et demandez conseil pour vous aider à faire les bons choix. Vous avez besoin de conseillers. Vous avez vraiment pas beaucoup confiance aux autres, hein. Et pourtant, on dit qu'au niveau professionnel, il faut vraiment que vous changiez tout ça. Parce que ça ne pourra pas le faire. Vous faites confiance à personne, en fait. Hmm. C'est dommage parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent vraiment vous aider, hein. Vraiment. Alors, toutes les difficultés que vous avez eues jusqu'à présent, hein, ils disent que c'est vraiment, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour balayer après, pour faire place nette, vous voyez, que ça fasse propre. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut en fait que vous laissiez la place à la nouveauté. Voilà. Euh, ne, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, mais prenez du recul. Voilà. Ça me parle pas trop, mais je pense qu'à vous, ça doit vous parler, hein. C'est quand même assez cohérent ce que je dis. Voilà, il faut que vous ayez confiance en vous et surtout aux autres pour pouvoir démarrer une nouvelle aventure professionnelle et aussi prendre du recul. Voilà. Mais toutes les défaites qui vous sont arrivées jusqu'à présent, elles étaient nécessaires pour maintenant, pour pouvoir avancer maintenant. Il fallait passer par là. Vous avez beaucoup d'intuition, mais vous ne faites pas attention à elle. C'est bien dommage, d'accord? Parce que vos intuitions vous envoient des messages que vous arrivez pas à capter. Parce que vous êtes une personne très indépendante, même trop indépendante. C'est pas trop bon, hein. Et à partir du mois d'août, on dit que c'est le moment, vraiment, le moment de prendre votre temps pour, euh, pour ce qui vous tient à cœur, pour aller de l'avant. Voilà, ils insistent vraiment, hein, ils insistent vraiment sur les personnes qui peuvent vous aider.
c'est des personnes que vous connaissez et elles vont vous permettre d'avancer, ces personnes-là. Je me répète, mais en fait, c'est eux qui se répètent, hein. Euh, Ils vont vous permettre d'avancer, en fait, dans le domaine qui vous préoccupe. Hein. Ça va, ça va. En fait, c'est des soutiens extérieurs. Voilà. Et ce soutien extérieur va vous permettre à vous d'aller de l'avant. Sur une dernière carte. Mais c'est dommage parce que vous pourrez réussir et faire de très belles choses, hein. Mais vous avez confiance en personne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ils insistent encore, beaucoup, beaucoup. Il faut que vous ayez beaucoup de communication. Il faut ouvrir votre esprit, votre cœur. Euh, et aussi exprimer, mais vraiment, ce que vous pensez. Dites les choses. C'est pas parce que vous allez dire les choses que ça va vexer ou que votre projet ne va pas marcher. Au contraire, mais complètement au contraire. J'insiste bien. Voilà, ça me fait rire. Voilà pour vous, pour le travail, hein. C'était pas mal, hein, les amis Capricorne. Maintenant, allez, on fait une petite histoire d'amour. On va voir l'amour pour le mois d'août. Qu'est-ce qui va vous arriver en amour? Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Hop, oula, elle a sauté la carte, hein. On me parle de trahison. Vous avez connu la trahison. Quelqu'un vous a fait énormément souffrir. Mais beaucoup. Beaucoup, je vous vois pleurer et tout, hein. Beaucoup. Ah, eh bien, vous étiez marié, hein, parce qu'on me parle de procès. Donc, il y a eu une séparation officielle. Il y a une séparation officielle, mais vous avez morflé, hein, vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Ouais, on me dit que c'est votre conjoint travaillait avec vous, ou travaille encore avec vous. En tout cas, il travaille avec vous. Non, autant pour moi, ça peut arriver. J'ai mal interprété ma carte. En fait, au boulot, et heureusement, vous êtes soutenu. Vous en parlez beaucoup. Vous parlez beaucoup de cette trahison, de cette séparation, hein. Ça vous a perturbé tout ça et on peut le comprendre. Une séparation, c'est surtout quand on arrive au divorce, quoi. C'est difficile. Allez, hop. Voilà. Je continue. Ah oui, vous étiez avec la personne avec qui vous étiez marié, hein, elle était, vous a fait énormément souffrir. Vous étiez, vous en souffrez encore. C'était quelqu'un de, je le sens pas, hein, méchant. Voilà, on va mettre des mots sur des mots. Moi, je le sens méchant. Et je dis bien le parce que je suis sûre, hein, je parle d'un homme. Il a brisé votre foyer en fait, hein. Il a brisé votre foyer. Euh, il est parti loin de vous, apparemment. Il s'est éloigné de vous, d'accord. On dit qu'après, enfin on dit, ce que je vois, c'est qu'après le divorce, il s'est barré. Il est parti. Il est parti. Il vous a, il vous a brisé le cœur, mais en plus au niveau du travail, euh, vous étiez triste, ça veut dire, alors, vous avez eu beaucoup d'histoires au travail par rapport à votre séparation, parce que vous arriviez en retard, vous étiez au ralenti, d'accord. Il y a des fois, vous n'alliez pas travailler, mais à partir du mois d'août, grâce à vos amis, vraiment à vos amis, vous allez faire la teuf. Vous allez reprendre du poil de la bête et vous allez sortir. Ils vont être là pour vous soutenir, pour vous aider, d'accord. Ils seront là. Vous avez vraiment de très bons amis, hein. Oui, c'est ce qu'on me dit. Vous avez énormément de chance d'avoir des amis comme ça. Euh, vous étiez folle de votre mari en fait, hein. Vous étiez vraiment, vous aviez beaucoup, beaucoup de passion pour lui, hein, qui ne méritait pas. Vous ne pouviez pas le savoir. Ne vous inquiétez pas. Surtout, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a,
bientôt vous allez trouver une solution pour pouvoir vous sortir de tout ça. Déjà, il y aura vos amis qui vont être là, qui vont vous aider, qui vont vous sortir, d'accord? Et tout ça va arriver très bientôt. Donc, je pense qu'à partir du mois d'août, ça va être vive la fête. Vous allez, vous allez recommencer à espérer. Vous allez recommencer à espérer, à avoir de l'espoir pour pouvoir avoir une liaison, hein, même si vous ne la voulez pas sérieuse parce que vous en avez tellement bavé que ça va être compliqué pour vous. Donc, il va avoir le début de quelque chose, c'est sûr. Il y a quelque chose de bien qui va vous arriver dans tout ce malheur, hein. Quelque chose de bien. Oui, on dit que vous vous êtes senti tellement trahi, vous êtes tellement fatigué, vous vous êtes senti un petit peu comme une femme âgée, vous voyez, la tête en bas là, essoufflée comme ça, hein, c'est pas bon, hein, mais vous allez remonter. Oui, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ça va être une personne qui sera un peu plus jeune que vous. Un changement arrive, vraiment, vraiment. Alors, je pense qu'à partir du mois d'août, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez redémarrer une vie festive, hein, que vous avez oublié depuis longtemps, mais vraiment depuis longtemps, d'accord. Mais on dit accrochez-vous parce qu'il y a vraiment un changement qui va arriver. Du noir, vous allez passer au blanc, si je puis dire ça comme ça. Hmm. Ouais, vous étiez bien marié. Vous êtes même marié à l'église, hein. On me parle encore de votre séparation, ça veut dire que ça vous a vraiment abattu. Cette séparation vous vouliez, vous l'attendiez cette séparation, bien évidemment, mais il y avait quand même de l'amour. Vous aimiez beaucoup votre compagnon, énormément, énormément. Malgré tout ce qui vous a fait, la tromperie, les trahisons, tout ça, vous l'aviez dans la peau et c'est très dur pour vous. Ça a été très dur. Vous commencez à voir le bout du tunnel, d'accord? Et vous allez tout reprendre. Voilà, vous allez vous sentir vachement mieux quand vous allez rentrer chez vous. Vous serez plus affablé comme ça, comme une vieille femme que je vous ai dit. Non, au contraire, vous allez monter la tête et hop, on y va, je fonce, il n'y a pas de souci. Ouais, ça fait un petit moment que vous êtes seul. Ça fait vraiment un grand petit moment, je dirais, que vous êtes seul. Il y a eu énormément de mensonges, hein. Vous en avez chié quand même avec ce type, hein. Beaucoup, parce qu'on me sort plus votre passé que votre présent. Vous êtes toujours... ouais, vous en avez chié. Ah oui, pour vous, ça a été un échec. Parce que vous pensiez que c'était l'amour de votre vie, le véritable, qui allait durer, que ça allait être formidable. Et bien, ça a été tout le contraire. Mais vraiment tout le contraire. Ça a été une descente aux enfers. Je suis désolée. Ça a été une descente aux enfers. C'est pourquoi ça me sort tout côté sombre. Parce que ça a duré pas mal de temps. Pas mal de temps. Mais vous allez reprendre du poil. À partir du mois d'août, vous allez relever la tête, comme je vous ai dit. Et vous allez pouvoir aller de l'avant. Sans pour autant rencontrer quelqu'un. Mais juste sortir. Voir du monde. Être avec ses amis. C'est très très important. Vraiment. Et à partir de là, vous allez, voilà, je vous sors la victoire. Je vous la montre, hein. Quand vous allez reprendre confiance en vous, courage, et que vous allez vous pomponner et sortir, et bien là, ça sera la victoire pour vous. Tout vous sera ouvert, on va dire, en gros. Mais par contre, je ne vois pas de relation, je ne vois personne. Après tout, hein, pourquoi pas, hein, c'est d'abord, voilà, remontez-vous, et après, ça viendra tout seul. C'est pas mal quand même, hein, ça allait. Je vais continuer avec les flammes jumelles. On va voir ce qui se passe et qu'est-ce qui pourrait vous aider à régler les soucis que vous avez avec, hein. Voilà. Si vous avez des choses à me dire, mettez-moi un ou deux petits commentaires. C'est juste pour voir. C'est pour moi en fait. Que ce soit positif, négatif, je prends tout. Bon, allez. Les flammes jumelles pour les Capricornes pour le mois d'août. C'est parti. En ce moment, ce
que je vois, on dit que tu n'arrêtes pas de râler. Je dis tu, hein. T'arrêtes pas de râler, tu gémis, tu rejettes tout ce qu'on t'offre, tout ce que ta femme jumelle t'offre, tu es là. Bon, tu repousses en fait tout ce qu'elle t'apporte, tu repousses, tu repousses, tu repousses. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, t'en peux plus de ce lien. Qui appelle presque à la folie. Il est tellement fort ce lien entre vous que ça te rend ma boule en fait, tu vois. Ça te rend complètement ma boule. Donc tu t'éloignes, vraiment. Tu t'éloignes parce que pour, il faut, t'es conscient ou consciente qu'il vaut que tu prennes du recul avec ta flamme jumelle. Sinon ça va être catastrophique. Euh, et tu t'en rends compte, c'est très bien. Donc il n'y a rien qui va, hein. Il y a vraiment beaucoup plus de bas avec ta flamme jumelle que de haut, beaucoup plus de bas. Et là, tu en as marre. Et tu vas te dire, la priorité après tout, bah, c'est moi, c'est pas l'autre, c'est moi. Il faut que je pense à moi, il faut que j'aille de l'avant. Ok. Euh, surtout, euh, surtout ne t'abandonne pas. Voilà, accroche-toi, accroche-toi, pense à toi. C'est pas être égoïste de penser à soi. Avec une flamme jumelle, il faut vraiment, vraiment euh, te mettre en avant, d'accord? Parce que ta flamme jumelle t'étouffe. Et là, t'en peux plus. Tu es en train de craquer. Donc, tu vas prendre, à partir du mois d'août, tu vas prendre du recul avec tout ça. Tu vas t'éloigner de ta flamme jumelle, d'accord? Et tu vas te mettre en avant, tu vas penser à toi. Et c'est très bien parce que c'est ce qu'il faut. Voilà. Pas mal. Voilà. Bah, écoutez, mes amis Capricorne, je crois que j'ai fait le tour. Je ne vais pas vous quitter comme ça parce que je vais d'abord, on va faire un message avec les anges de l'amour. Un petit message d'amour hein, qui est toujours percutant, il parle. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'août, qu'est-ce que votre ange veut vous dire? Bon, ça vient pas, on va aller la chercher. Hein. Amour. Je vous lis ce petit message. Donc, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Alors, le cœur de l'amour est EST, hein, et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et bien, c'est un très beau message d'amour. Super. Et ben voilà, ben écoutez, mes amis Capricorne, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de gros poutous.